Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que nous allons passer un bon moment et puis bon, que je vais essayer de remplacer Christophe au mieux. Je vais répondre dès que votre question arrive. Bonsoir, bonjour plutôt. Bonjour Françoise. Vous vous faites beaucoup d'amis féminines, mais jamais d'amis sans eux. Est-il possible qu'un jour vous rencontriez cet ami avec qui vous pourriez partager vos sorties et plus si affinités? On va regarder cela. Alors c'est très amusant ce que vous me dites là. Dans mes cartes, ce ne sont que des cartes féminines. Alors pour le moment, contentez-vous. Vous savez, des fois, on est tellement bien. Vous savez, les femmes, elles font pas trop de chichi quand elles sont entre elles. Puis dès qu'un homme arrive, dès qu'un homme entre dans la pièce, parmi elles, automatiquement, bon, c'est des changements d'attitude, bon, à qui sera la plus belle, à qui sera bien coiffée. Voilà. Tandis qu'entre amis, moi, je trouve ça merveilleux parce que on est libre. Alors c'est ça, il faut profiter de ces bons moments-là. C'est ça qui est magnifique. Alors rencontrer un homme, oui, vous le rencontrerez certainement. Mais disons qu'il faudrait peut-être, en dehors de votre cercle amical fait d'amis, eux, ben vous pourriez faire partie d'un autre cercle. Si vous faites de la musique, ou je ne sais pas ce que vous aimez faire, mais essayez de trouver un autre endroit, une autre association, où c'est un petit peu mixte. Il y a des chorales, il y a des ateliers de dessin, il y a tout un tas de choses qui font du bricolage. À ce moment-là, il y aura pas mal d'hommes. Puis vous rencontrerez quelqu'un qui vous convient. Mais en attendant, contentez-vous des femmes. C'est quand même génial d'avoir des amies femmes. Surtout, bon, si tout le monde est au diapason et si personne se jalouse, bien sûr. Quand ça répond oui à votre question, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est certain. Mais en attendant, soyez heureuse dans votre milieu amical. À bientôt. Au revoir Françoise. Bonjour Lucie. Vous avez un studio dans une résidence service à Tours et vous me demandez s'il va être bientôt reloué. Vous m'aviez parlé de l'automne et toujours rien. Bon, nous sommes toujours en automne. Donc, vous savez, des fois on dit l'automne, mais ça peut se décaler un peu sur l'hiver. On va dire que quand on parle de saison, tout comme quand on parle de mois, il n'y a pas un centimètre avec marqué, bon, ça y est, le mois est terminé, ça y est, au 1er du mois prochain, ça marche. On va dire que, bon, on va dire que les choses se font l'une dans l'autre. C'est-à-dire, ça peut se faire 2 mois plus tard ou 2 mois avant. C'est pas comme des puzzles qui s'enclenchent et tout. Donc, prenez de la patience, je vais regarder, mais si Christophe vous l'a dit, c'est que ça va se faire. Ben, un grand oui à votre question. Alors, bon, ça peut se faire tout de suite. Bon, on n'est pas encore en hiver. Donc moi je pense que dans les jours qui viennent, pour moi, vous voyez, cette question, quand je pose mes cartes, c'est assez rapide. Très rapidement, vous trouvez à le relouer, vous êtes tranquille. Alors ça va se faire, ça se fait, aucune crainte. Et si ça se trouve, ce sera plusieurs personnes qui viendront au moment où vous voudrez le louer, vous aurez du choix. Allez, patience encore un peu. À bientôt, Lucie. Bonjour Christiane. Votre fille a fait 2 fausses couches et suit un traitement. Beaucoup de tristesse, c'est sûr. En mai, vous m'aviez dit qu'une bonne nouvelle début 2016. Toujours d'actualité, je regarde.
Vous ne faites pas de mauvais sang. Bon, des fois, les choses sont ainsi faites. Pourtant, ça devrait être quand même quelqu'un qui puisse avoir des enfants et tranquillement, votre fille. Donc là, il y a certainement un petit souci. Et moi, ce que je conseillerais à votre fille, c'est peut-être de voir quelqu'un d'autre. Hein. De voir une autre personne, un autre gynéco, une autre personne habilitée qui verrait un petit peu pour quel problème elle fait ses fausses couches. Alors moi, ce que je verrais, c'est que probablement qu'elle va tomber enceinte rapidement et que ce ne sera pas une fausse couche. Alors, c'est pas parce que jamais 203, la troisième fois sera la bonne, ça marchera. Alors, c'est triste pour elle parce que faire une fausse couche est vraiment angoissant. Angoissant pour la petite maman. Voilà. Donnez-lui du courage. Et puis, je vous dis, peut-être consulter par ailleurs. Ce serait peut-être une chose importante à faire pour elle. Voilà, mais moi, je verrai. Moi, je verrai votre fille attendre un bébé, oui. Moi, je le verrais plutôt. Vous voyez, cette année, c'était pour elle une année très fragile. Moi, j'aurais pas. Vous voyez, depuis 3, 4, 5 ans, c'est pas des années géniales pour elle. Donc, c'était à déconseiller de préparer un bébé dans ces moments-là. Parce que c'est vrai que soit la maman est fatiguée, soit c'est le bébé qui a des problèmes. Alors que maintenant, elle rentre dans des bons moments pour préparer un bébé. Et vous verrez que l'année prochaine, vous aurez un beau petit enfant. Voilà, Christiane. Et du courage pour votre fille. Hein. Il faut toujours être positif. Vous allez voir, ça devrait marcher. Hein. Bonjour Frédéric. Vous avez une forte attirance pour Nathalie et Carole. Oh, vous êtes un tombeur là. Alors vous me demandez avec laquelle vous allez pouvoir approfondir les choses. C'est le cas de le dire. Hein. On va penser à Nathalie et à Carole. C'est amusant parce que je trouve que ces jeunes femmes, quand on réfléchit, quand on essaye de voir un petit peu plus loin, elles ont pas mal de choses en commun, tout en n'étant pas des mêmes dates toutes les deux. On va penser par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que il y a quand même des choses secrètes, des choses. Est-ce qu'une des deux n'est pas mariée, n'est pas occupée? Il faut regarder un petit peu ces choses-là, laquelle n'est pas libre. Parce que moi, j'en vois une qui n'est pas complètement libre. Alors, si c'est pas libre réellement, c'est libre dans sa tête. Alors, c'est sûr que toutes les deux ont certainement déjà eu une vie avant. Il y en a une qui me semble, si elle n'est pas mariée, elle serait encore avec quelqu'un. Ou... Ce qu'il faudrait, c'est vous aller voir un petit peu, bien parler avec les deux. Il y en a une qui n'est pas libre. Alors peut-être ce sera une troisième qui va arriver. Moi, c'est pas facile. Hein. Moi, c'est ce que je reconnais quand je lis vos cartes. C'est pas facile du tout pour vous de faire des choix. Il faut regarder laquelle des deux avec lequel vous avez le plus d'atomes crochus. Et ça, c'est quand même très important. Bonjour Anisa. Est-ce que vous allez bientôt trouver un tournage payé? Oui, très vite, vous allez le trouver. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang, bon, continuez dans vos activités, vos recherches, allez sur les castings et autres, et vous allez trouver, moi je vais vous voir faire quelque chose d'intéressant pour vous, vous allez être très contente.
Évidemment que si c'est pour tourner et puis rien toucher, ça c'est pas drôle du tout. Non, ben au contraire, ce sera bien. Moi, je pense qu'il faut continuer et puis pas vous désespérer, ça marche, hein. Ça va aller. Bon, continuez votre entreprise, à continuer à regarder, ça va marcher. Bon, voilà, moi je vais vous souhaiter bonne chance, hein, puis vous rentrez dans des bons moments. Là, à partir de maintenant, l'année prochaine, sont des années très très intéressantes pour vous. Alors courage, ça marche. Ben, aujourd'hui, je suis positive, hein. C'est toutes des questions, à mon avis, qui doivent se résoudre, et dans le bon sens. Bonjour Marilyn, vous envisagez d'acheter un appartement et est-ce que je vous dois signer bientôt un acte d'achat? Ce projet va-t-il se réaliser? C'est plusieurs questions, hein. Est-ce que vous allez trouver ce qui vous convient? C'est ça l'important. La réponse est positive, oui, vous allez trouver. Mais j'ai l'impression qu'il y a soit un problème où vous regardez un petit peu tout ce que vous avez eu, puis vous voudriez vraiment quelque chose d'extraordinaire, moi c'est ce que ça me dirait, ou alors c'est une question de finance. Il y a une des deux questions qui se posent. Alors, est-ce que ce que vous trouvez, c'est un petit peu au-dessus de ce que vous pensez mettre? C'est ça l'histoire de la chose. Voilà comment moi je verrai. Vous allez trouver, c'est sûr. Vous allez trouver et pouvoir acheter. Je ne vous vois pas signer tout de suite. Alors, bon, peut-être que vous allez trouver dans les mois qui viennent. Mais ce n'est pas immédiat, à mon avis. Donc, continuez vos recherches, vous trouvez. Mais la signature n'est pas encore là. Voilà. Mais cherchez, vous trouvez, et puis, à mon avis, dans vos moyens. Alors, bon courage, Marilyn, pour toutes ces recherches. Bonjour Alicia, ça fait environ 2 ans que vous avez arrêté de travailler suite à la grossesse de votre fils, suivi du décès de son père l'année dernière. Vous me demandez dans quel secteur je vais voir reprendre une activité. Ah, mais tout va dépendre de votre compétence, hein. Mais moi, ce que ça me dit, mes cartes, vous devriez quand même travailler dans un domaine se rapportant ou à l'enfance, euh, ou à l'aide à la personne. Parce que vous êtes quelqu'un quand même de très très gentil, vous êtes quelqu'un de très doux, et puis vous avez besoin de vous occuper des gens. Alors moi, je vous verrai davantage dans un secteur maternel, où il y a du monde, où il y a du social. L'aide à la personne est excellente. Alors je ne sais pas quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous avez fait comme études. Ben oui, dommage qu'on ne voit pas mes cartes, mais malheureusement, là pour le moment, c'est pas possible. Bon, on essaiera plus tard. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, vous voyez, moi, ce que j'ai dans mes cartes, j'ai la maison Dieu en premier, c'est-à-dire qu'il faut complètement vous remettre en question pour faire ce travail. Alors, je ne sais pas dans quel secteur vous étiez avant, mais il y a toute une recherche. Et elle est bien là. Vous voyez? Puis j'ai la papesse. Alors la papesse, c'est quand même la mère aussi. Le secteur maternel. Materner les gens, pas materner seulement les petits-enfants. Et c'est dans ce secteur-là que je vous verrai. Voilà, Alicia. Alors essayez de faire les bonnes recherches et voir ce dont vous êtes capable surtout.
Bonjour Karine. Votre fils Aurélien a depuis quelques mois une douleur au tibia. Vous avez consulté un spécialiste. Vous me demandez si cette douleur va bientôt disparaître. Bon, c'est pas du rapide. Bon, à mon avis, il va encore avoir mal. Il faudrait peut-être consulter encore une autre personne. Ce qui serait intéressant, parce que c'est pas normal d'avoir des douleurs. Bon, à moins qu'il n'ait pas encore fini sa croissance, qu'il peut encore arriver. Parce que je crois que les jeunes gens, par rapport aux filles, ils ont une croissance jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est ce que j'avais entendu dire. Alors, est-ce que ce serait une possibilité que ce soit cette cause? C'est très possible aussi. Moi, je pense qu'il faudrait consulter quelqu'un d'autre. Bon, ça va s'arrêter, c'est sûr. C'est sûr. Mais pour le moment, bon, il a mal et ça continue. Donc, c'est pas du rapide. Alors, bon, faut peut-être essayer d'autres choses, hein, parce que c'est une chaussure de pied, une question de chaussures aussi, peut-être des semelles à faire, ou des choses comme ça. Non, ça disparaît pas mieux, miraculeusement. Non. Alors, consultez une autre personne et voyez. Bon courage, Karine. Bonjour, Geneviève. Vous avez rencontré Frédéric depuis un petit moment. Vous vous entendez très bien et vous avez déclaré son amour et nous demande de l'épouser. Ça vous fait un petit peu peur, vous, son âge. Oui, il y a une différence d'âge, mais ça ne veut rien dire, surtout que si c'est l'homme qui est plus âgé. Il a au moins de l'expérience. Vous hésitez, le voyez-vous sincère pour cette demande en mariage? Eh bien oui, moi je pense qu'il est très sincère. Bon, il y a beaucoup d'amour, il vous trouve très belle. Bon, pour lui, ça lui redonne un regain de jeunesse. Bon, mes cartes sont très belles. Et puis il y a une grande attirance physique, hein, vous lui plaisez énormément. Donc des fois, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une personne un peu plus âgée, qui a de l'expérience et puis qui a un vécu. Et à ce moment-là, bon bah, il va être beaucoup plus attentionné à votre égard. Non, moi je trouve que bon, vous avez l'air bien tous les deux ensemble. Même vous, vous avez l'air à votre aise. Alors bon, pour le moment, réfléchissez encore un petit peu. Il n'y a pas d'urgence en la matière. Mais, puis voyez un petit peu, aller au plus profond, voir un petit peu son comportement ensuite, parce que maintenant, bon, si ça fait que quelques mois que vous vous fréquentez, on se montre toujours sur son plus beau jour, on va dire. Alors moi, je continuerai tranquillement. Bon, le mariage, il n'y a rien d'urgent, à mon avis. Donc, continuez, laissez les choses, bon, à moins que ça vous tienne à cœur. Moi, je vois, c'est vrai, je vois une très belle entente. Je vois quelque chose de positif pour vous. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est, bon, c'est pas le mariage, je ne vois pas tout de suite rapidement, mais écoutez-le bien et puis surtout, parlez pas trop, écoutez un peu ce qu'il va vous dire lui. On sonde les choses, puis après vous déciderez. Allez, bon courage. Essayez de voir clair dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a de l'amour et puis bon, les choses peuvent aller pas mal. Bonjour Laetitia.
Laetitia, vous avez fait une échographie pour un problème hormonal et il s'avère que vous êtes enceinte de 6 mois. Et vous n'avez rien vu. Vous l'avez appris jeudi dernier. Ça arrive, hein, des fois. Je l'ai entendu, mais je l'ai entendu et je l'ai déjà lu, ça existe. Vous avez fait un déni de grossesse. Et vous me demandez si tout va bien se passer. Ben moi, je vais vous dire que oui. Bon, et en plus, c'est réel, vous avez passé quand même les moments les plus difficiles. En principe, si au bout de 3 mois, le bébé tient bien et s'il n'y a pas eu d'accro après, c'est-à-dire si vous n'avez pas été malade ou autre, la preuve, c'est que vous êtes resté jusqu'à 6 mois. Donc, les cartes sont très positives. Il y a même le bébé, je pense que tout va bien se passer. Bon, maintenant, il faut accepter les choses de votre côté. À savoir que ce petit bonhomme va arriver et qu'il va falloir quand même voir les choses très positivement. Alors, je vous souhaite bonne chance pour l'arrivée de ce bébé. Il vous reste encore 3 mois. Vous allez passer l'hiver bien au chaud avec lui. Non, les cartes sont très belles, donc pas de souci. À bientôt, au revoir. Bonjour Guylaine, vous allez rencontrer pour la première fois Alain et vous voudriez savoir si ça va bien se passer, si ce n'est pas une plaisanterie. Vous allez vous planter. Je regarde tranquillement. Bon, ben, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Moi, j'ai l'impression qu'il a l'air bien, cet homme-là. Bon, à savoir s'il n'est pas déjà ou marié ou avec quelqu'un ou s'il n'a pas des liens par ailleurs. Voilà, c'est la seule chose qui me dérangerait un petit peu dans cette rencontre. Alors, ce qu'il faut, c'est... Par contre, il m'a l'air bien. Mais le problème, est-ce qu'il est libre? Moi, c'est ça qui m'ennuie, là. Alors, ce qu'il faudrait, c'est pas trop parler de votre côté et l'écouter. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas pareil que quand on l'a eu au téléphone, que vous l'avez déjà eu sur le net. C'est deux choses différentes. Alors regardez bien dans les yeux, voir ce qu'il vous raconte déjà. Ne parlez pas trop, écoutez-le. C'est à lui de parler. C'est pas à vous de vous livrer. Voilà moi ce que je vois. Je vois qu'il est bien, mais il y a ce petit souci-là. Alors à vous d'être à l'écoute pour ne pas encore une fois de plus, comme vous dites, vous planter. Peut-être il est en séparation, je ne le verrai pas ça, je verrai plutôt quelqu'un qui est déjà pris. Bon, ça se trouve, ça va pas avec sa femme, hein. Possible aussi. Allez, je vous souhaite bonne chance. Au revoir, Guylaine. Bonjour, Eugénie. Le 11 novembre, c'est-à-dire demain, vous commencez votre nouvel emploi. Est-ce que ça va bien se passer, ce changement pour vous? Est-ce que vous allez être heureuse et bien dans cette histoire-là? Ben oui, moi je vous vois démarrer. Bon, ben je vois avec des gens charmants. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir un entourage agréable. Donc non, allez-y gaiement, allez-y bien. Pour moi c'est important, c'est intéressant. Et vous allez trouver votre place. Vous allez être vraiment à votre aise. Alors on pensera très fort à vous demain, on vous enverra
plein de pensées positives. Mais dites-moi, le 11 novembre, demain, c'est férié, non? Ah, le 11 novembre, ah, nous ne sommes que le 9, c'est dans 2 jours. Mais c'est férié ce jour-là. Bon. Mais écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de souci à se faire pour votre démarrage. Ça va bien se passer. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, votre fille doit passer un test pour savoir si elle est capable de faire un bac et vous me demandez si elle va réussir ses tests. On va regarder cela. Vous savez, moi, ce que me donne l'écart, c'est que votre fille est vraiment. Il aurait fallu lui donner peut-être un peu d'homéopathie parce qu'elle est un petit peu trop émotionnée. On va dire que cette jeune fille est vraiment à peur. Moi, c'est ce que me disent mes cartes. Bon, elle devrait réussir les tests, mais elle y va vraiment la peur au ventre à passer les tests. Là, il aurait fallu la rassurer. Alors, si elle est encore là, si elle n'est pas que cet après-midi, rassurez-la. Vous lui envoyez un petit texto que vous êtes sûr qu'elle va réussir. Bon, pour moi, elle réussit, tout en ayant mal au ventre quand même, de peur. Bon, allez, courage. Courage avec elle. Et envoyez-lui un petit texto, là, un petit SMS, vous lui envoyez, pour lui dire que vous savez qu'elle va réussir, que vous pensez très fort à elle. Et oui, c'est pas facile cette histoire. Bon, allez, bon courage. On finit quand même sur une bonne note. Alors, je vous dis donc à demain soir. Demain midi, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Donc à tous, une belle après-midi. Je vous envoie plein de soleil. Au revoir et à bientôt. À demain soir.